Alors tout récemment, j'ai suivi un stage qui avait pour thème la gestion des pâtures. Donc ce stage était animé par Marie-Laure Guénaud, qui est spécialisée dans la gestion des pâturages et dans l'équipiste. C'est vraiment quelqu'un qui a été un précurseur au niveau de l'équipiste en France. Et donc ce stage a été accueilli dans une pension qui propose des prestations uniquement en équipiste. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu le tour de cette équipiste qui est absolument magnifique. Elle est en 2 parties. Donc cette première partie qui est la partie des propriétaires pour la pension et une seconde partie qui est la partie privative de la gestionnaire et propriétaire de la pension et qui du coup accueille ses propres chevaux. Donc cette partie de prairie, c'est la pension et donc ici je me trouve sur la terrasse de la propriétaire, donc ça c'est ce qu'elle voit depuis son jardin. Donc là la propriétaire de l'écurie est dans son terrain. Et là, l'anecdote par rapport à l'individualisation des prises en charge, c'est que ce cheval bébrin là, qui attend sur la piste, c'est une vieille jument qui du coup a l'habitude d'aller dans cette petite parcelle, tout simplement parce qu'elle a sa petite gamelle tous les jours, et qu'en plus ça lui permet de manger tranquillement son herbe, donc elle rentre, elle sort un petit peu à la demande. Donc quand elle veut rentrer, elle reste sur la piste autour de cette parcelle, et quand elle veut sortir, elle va près de la porte où elle attend au fil qu'on vienne lui ouvrir. Donc c'est vraiment quand même une vie un petit peu 4 étoiles. Donc le principe de l'équipiste, c'est, comme son nom l'indique, de faire vivre le cheval sur des pistes. Donc là, je me trouve sur une des pistes justement, et à la différence du Paddock Paradise, ces pistes, elles desservent des pâtures. Donc l'alimentation principale dans l'équipiste, ce sont les prés, et donc l'herbe qui se trouve dans les prés. D'où encore une fois l'intérêt du stage de gestion des pâtures, puisque là, la pâture, c'est vraiment ce qui va permettre de nourrir le cheval. Et donc là, on peut voir que les pâtures sont très bien gérées. On a vraiment des parcelles qui sont très en herbe, qui sont magnifiques, avec une herbe qui est montée en graines là. Et l'autre principe de l'équipiste, c'est aussi de faire bouger les chevaux. Donc là, on va voir que notre présence va attirer les chevaux. Et donc tout le troupeau va nous suivre au fur et à mesure, à la différence près que nous, on va se retrouver un petit peu à l'intérieur parce qu'on va aller analyser l'herbe, tandis que les chevaux vont tourner autour de nous et faire le tour des pistes. Il me semble qu'il y avait une histoire de 2 tiges. Elle te donne une... Pas le profil gros Paddock. Moi je suis pas débile Au niveau du squelette. Oh là. Oh là, oh là. Oh putain, oh putain, oh putain. Tout le monde me regardait. Aïe mon pied. Ah merde, je t'ai vu. Elles m'ont eu. Trop mignon. Bon après voilà, si on a pas mal de houlques comme ça, en général elle aime bien les milieux un peu humides. Le sol il retient bien. Ici c'est hyper humide. Ouais. Ah, Pourquoi ils sont où là? Et du coup, il fait demi-tour, il dit hop. Attends, elle remonte, je vais remonter. Ah mais c'est lui qui capte rien. Hein? C'est lui qui capte rien aussi. De quoi? Moi je ne suis pas un pur sang, je suis un trotteur. C'était la crête. D'accord, cette moitié là. D'accord, donc celle-là elle est plus en cours de repousse. par Donc rapport celle-là, à- ils sont sortis 4-5 jours après. Donc là, globalement, cette hauteur-là, on est trop court. Ah oui, là on est On est trop court. Ah oui, oui. Parce qu'en gros, il faut laisser la gaine. Voilà, donc là dans l'intervalle, pendant que nous on était en train d'étudier le sol, on a les chevaux qui ont fait le tour de la piste 2 fois. À savoir qu'en réalité, il y a cette boucle-là, mais il y a encore une autre boucle au fond que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc là, on voit par contre qu'on a des chevaux qui broutent sur les pistes. Donc effectivement, un cheval qui ne peut pas du tout manger d'herbe, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais par contre, ce n'est pas l'alimentation principale. L'alimentation principale, c'est vraiment à l'intérieur des parcelles. Donc là, vous avez vraiment tout le troupeau qui est là. Et grâce à la formation, on s'est rendu compte qu'elle pouvait accueillir le double de chevaux. Donc là, il va y avoir de nouvelles places de proposer sur cette structure. Voilà, donc par contre, l'inconvénient de l'équipiste, c'est la qualité du sol au niveau des pistes. Si vous êtes sur un terrain argileux, comme c'est le cas ici, vous vous retrouvez vite avec des trous et des bosses au printemps, quand les terrains qui ont été piétinés en hiver vont sécher. Et effectivement, quand ça sèche rapidement, vous pouvez avoir ces trous qui se créent et des chevaux qui vont être un petit peu sensibles. Même des chevaux qui habituellement sont pas sensibles risquent de se retrouver un petit peu sensibles à ces endroits-là. Et moi, personnellement, j'étais en tongs. C'était pas l'idée du siècle. Mais comme il faisait chaud, voilà, j'ai mis mes tongs. Et effectivement, j'ai pas pensé que j'allais me retrouver à marcher sur ces terrains-là. Et je marchais un petit peu comme un cheval boiteux à ce moment-là. Ce qui n'était pas du tout le cas, bien entendu, dans les pâtures.
Voilà, et donc là, on est sur l'autre moitié de l'équipiste, donc qui est accessible bien entendu pour les chevaux. Et on voit ici la fin de la piste, là où on a vu les chevaux traverser. Et donc ça repart sur une autre boucle. Donc derrière ces jolis arbres-là, ça repart à gauche. Et donc là, je suis rentrée sur la parcelle à côté. Donc j'ai filmé l'endroit où je me trouvais 1 minute avant. Donc la fameuse piste qui descend, qui repasse devant ces fameux jolis arbres et qui va tout au fond à gauche. Et si vous regardez au fond à gauche, vous avez un râtelier à foin. Et donc ici, on va remonter la première boucle. Là, on a une sorte Salut. de lion qui est incroyable. Elles sont grosses, elles sont bonnes, elles sont sucrées, elles sont... Que du bonheur. Ah ouais. Attention, il y a un pur sang. Un pur sang des bilos qui... On ne marche pas sur les pieds parce que je suis en tongue. Donc là, malgré la présence des chevaux en permanence sur les pistes, on voit que l'herbe repousse. Donc on est quand même sur des sols qui sont assez fertiles. On a de nouveau les parcelles à droite et à gauche par rapport à cette piste. Et ces parcelles sont ouvertes de manière aléatoire. Réfléchi bien entendu par la gestionnaire, mais en tout cas pour les chevaux c'est quelque chose d'aléatoire. Et donc là on arrive en haut de la deuxième boucle, on a l'abri et on a la carrière donc pour le travail des chevaux.